Bonjour à tous, alors on va traiter aujourd'hui du numéro 29 du chapitre généralité sur les fonctions. Et on considère ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions, f en rouge-violet là, drôle définition du rouge lui, et g en vert, enfin c'est plutôt vert, ouais, donc là on n'est pas trop mal. Voilà, et le but du jeu dans un repère orthonormé, donc on est bon, hein, OI égale OJ, et on veut résoudre graphiquement les équations suivantes, f de x égale moins 3, f de x égale 0, f de x égale 1, f de x égale 2. Donc ça va être le 29. Et dans ce 29, voilà, on veut résoudre dans le petit 1, f de x égale moins 3, f de x égale 0, f de x égale... Ouh là là, f de x égale moins 3. Qu'est-ce que j'ai écrit? N'importe quoi, moi. N'importe quoi. Je cherche à résoudre f de x égale moins 3. Alors, résoudre f de x égale moins 3, c'est trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x vaut moins 3. F de x égale 0, on va l'écrire un peu en dessous. Hein. F de x égale 1 et f de x égale 2. Voilà. Ça, au moins, on fera tout ça. Alors peut-être il se peut que, voilà, on va bien voir tout ça. Alors f de x égale moins 3. Donc déjà, on va essayer de se mettre correctement pour voir un peu tout le monde. Alors f de x, c'est la rose hein, qu'il y a ici. Hein. On est bien d'accord? C'est la rose ou c'est la rouge qu'il y a là. On est bon. Et je veux f de x égale moins 3. Alors, quand est-ce que ma courbe rouge passe à moins 3? Alors pour ça, on va noter où est moins 3. Moins 3 se trouve où? Moins 3 se trouve là. Donc si j'ai à tracer une courbe comme celle-ci, il y a deux points d'intersection. Le premier point d'intersection se situe donc ici, et le deuxième se situe, oui, clique à côté, là. Voilà. Donc maintenant, il faut les valeurs de x de ces deux points. Ce point ici et ce point-là. Et là, c'est assez facile à faire parce que si je prends là, hop, j'ai un x qui vaut ici donc moins 1, et celui-ci, j'ai un x qui vaut 3. Voilà, c'est à l'intersection des carreaux, donc on est bon. Donc on peut très bien écrire très rapidement. Il y a beaucoup trop de choses là, il y a beaucoup trop de place. L'ensemble des solutions, alors on va l'écrire avec des x parce que je sais que vous préférez écrire comme ça. Donc j'ai deux solutions, x égale moins 1, hein, c'est cette partie-là, là. Moins 1, et ben on tombe à moins 3. Et x égale 3. Donc là, on peut écrire aussi l'ensemble des solutions est. Hein. Donc hop, moins 1, 3. Voilà. Impeccable. F de x égale 0. Bah, alors, il faut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, pas avec moins 3, mais plutôt avec 0 ici. Et 0, c'est celui qui a là. Alors pour bien le voir, on va mettre une largeur un tout petit peu plus grande. Voilà, 0, c'est ici. Okay, et donc la courbe, elle coupe à deux endroits. Alors, je vais peut-être repasser un peu plus petit. Elle coupe à... Alors toi, tu t'en vas. Merci. C'est celui-là que je voulais. Elle coupe ici. Et elle coupe là. Donc ça me fait donc deux valeurs de x possibles. On va passer en plein écran. Deux valeurs de x possibles. Une où x vaut 0. On va l'enlever maintenant que vous avez bien vu. Et une où x vaut 2. Donc f de x égale 0. Ça entraîne deux solutions. X égale à 0 et x vaut 2. Ah, là, je peux l'écrire dans un petit coin, hein, car f de 0, ça vaut 0, et f de 2, ça vaut 0 aussi. Donc on est bon. Et donc l'ensemble de mes solutions, c'est... L'ensemble de mes solutions, c'est donc 0 et 2. Donc à chaque fois, j'aurais pu écrire hein, là, car f de moins 1 égale moins 3 et f de 3 égale moins 3 aussi, par lecture graphique. Hein. Voilà. De la même manière ici, pour f de x qui vaut 0, j'aurais pu écrire car f de 0 égale 0 et f de 2 égale 0, hein, par lecture graphique directement. Et pareil pour f de x égale 1. Alors là, de la même manière, f de x égale 1, qu'est-ce qu'on a? F de x égale 1. Alors f de x égale 1, alors regardez un peu plus précisément, f de x égale 1, si je trace ça, j'ai qu'un seul endroit où la courbe elle arrive à 1.
cet endroit, il est juste ici. f de x égale 1, c'est juste à l'endroit où on a la courbe qui vient toucher 1 et puis après qui redescend. Donc ici, ça nous donne ce point-là qui a comme coordonnée 1, 1. Donc f de x égale 1, ça n'entraîne qu'une seule chose. Là j'ai mis un petit trait, mais en fait j'aurais pas dû. f de x égale 1, ça n'entraîne qu'une seule chose, ça entraîne x égale 1. Ok. Donc mon ensemble de solutions, c'est simplement... Mon ensemble de solutions, c'est simplement 1. Voilà. Alors car, on peut écrire f de 1 égale 1 par lecture graphique. Voilà. Donc ça, c'est une petite justification. On n'est peut-être pas obligé de la mettre à chaque fois, hein, vu que c'est des lectures graphiques. Moi, je la mets. Et f de x égale 2, alors là, c'est un peu plus embêtant. Pourquoi? Parce que 2, ça se situe ici. Et la courbe rouge, elle n'atteint jamais 2. Elle est toujours en dessous de 2. Donc, il n'y a pas possibilité d'avoir de solution. Donc, f de x égale 2, ça entraîne le fait qu'il n'y a pas de solution. Et pas de solution, comment ça s'écrit en maths? C'est l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà comment s'écrit l'ensemble vide. Voilà. Donc, pour le premier, on a deux solutions. f de x égale moins 3, on a x égale moins 1 et x égale 3, ça donne ces solutions-là. Pour le deuxième, f de x égale 0, il y a aussi deux solutions, c'est 0 et 2, ça donne l'ensemble de solutions qui est ici. Pour le troisième, f de x égale 1, il n'y a qu'une seule solution, ça donne cet ensemble-là. Et pour le troisième, f de x égale 2, il n'y a pas de solution, donc ça donne pas de solution ensemble vide. Voilà pour l'exercice 29. Non, pour le 1 de l'exercice 29. Maintenant, on a la même chose, mais avec g. g de x égale... Donc g de x égale moins 3, alors c'est les mêmes. Hein. G de x égale moins 3, alors là ça va être un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que regardez, si je prends ma petite courbe et que je la mets à moins 3, qui est donc ici, moins 1, moins 2, moins 3. Alors là, G, c'est la verte, hein, attention, hein, on oublie la rouge maintenant. Hein. Il n'y a qu'un seul point d'intersection qui est, lui, situé ici. Voilà. Et ce point d'intersection, voilà, il a comme abscisse, et c'est là où c'est pas facile, il a comme abscisse quelque chose comme ici, là, hein, vous voyez. Hein. Hop, et ça fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,2. Donc là, G de x égale moins 3, toujours écrit n'importe comment, Cédric. G de x égale moins 3. Ça équivaut à dire que x est environ égal, attention, c'est pas une valeur exacte, hein, c'est une lecture graphique, de toute manière, à part si on tombe sur les carreaux d'un quadrillage, on a toujours une lecture approximative de la solution. 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,2. Environ égal à moins 4,2. Donc on pourra écrire l'ensemble de solutions, moi j'ai décidé de le laisser plutôt comme ça. G de x égale moins 3, ça fait x égale moins 4,2. G de x égale 0 maintenant. Je pense que c'est 0, on va vérifier. Ouais. Non, G de x égale moins 2, vous voyez. G de x égale moins 2. Alors, combien de solutions pour G de x égale moins 2? Bah, moins 1 est là, moins 2, moins 3 était ici, moins 1 est ici. Donc là, j'ai deux solutions, et regardez, beaucoup plus facile à faire, les deux solutions. J'en ai une qui est située ici, là, et une autre qui est située juste ici. J'ai bien deux solutions cette fois-ci. La première solution, c'est x égale moins 3. Donc si on lit bien ici, x égale moins 3. Pour x qui vaut moins 3, g de moins 3, ça vaut moins 2. Et g de 2 qui vaut 2 aussi. Donc ici, j'ai deux solutions. Moins 3 et 2. Allez, on écrit l'ensemble de solutions pour faire joli. S est égal à moins 3 et 2. Et là, au-dessus, allez, on l'écrit aussi. S est moins 4,2, sachant que ça, c'est une valeur approchée. Donc, g de x égale moins 2, moins 3 et 2, c'est tout bon. G de x égale 0, maintenant, à mon avis, nous allons forcément g de x égale 0. Alors, c'est parti, g de x égale 0, c'est lorsque la courbe, elle coupe l'axe des abscisses. Donc, pareil, hein, juste pour le voir un peu plus, parce qu'on est sur l'axe des abscisses, je vais la grossir un tout petit peu. Et donc là, il y a trois solutions. Une qui est située là, l'autre qui est située donc ici, et la troisième qui va être donc située ici. Voilà, il y a trois... ici, excusez-moi. Il y a trois points d'intersection, une ici, une là, une là. Donc trois solutions à proprement parler. Madame, on va lui demander de réduire un petit peu
la voilure, allez, un peu plus même, voilà, 0,1. Et donc ici, on lit combien? Moins 1, moins 2, moins 3, alors on va passer en plein écran pour y voir un peu plus clair. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,5, on a l'air d'être quand même à peu près au milieu du carreau, allez, moins 3,4. De l'autre côté, plus 3,4. Et au milieu, 0. Donc g de x égale 0. Ça entraîne 3 solutions. X égale 0, x égale moins 3,4 et x égale plus 3,4. Voilà. Moins 3,4 c'est celle qu'il y a ici, plus 3,4 c'est celle qu'il y a là. On passe pas exactement au milieu du carreau, hein, si on regarde bien. Donc voilà comment ça se note, hein. G de x égale 0, x égale soit 0, soit moins 3,4, soit 3,4. Et là on peut écrire l'ensemble des solutions. S égale 0, moins 3,4, plus 3,4. Alors forcément, à chaque fois que j'écris ça, je suis toujours au bord de mon cahier. Je sais pas pourquoi, je me débrouille à chaque fois pour être à côté. Tac, 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 tac. Et tac, ici. On est bon. Ah, il y a bien deux solutions, là, il y en a qu'une. Hein. C'est 4,2. Hein. Là, j'ai 4 points virgule, moins 3 points virgule 2. Hein. Là, hop, point virgule pour séparer les solutions. Voilà pour ça. Et la dernière, qu'est-ce qu'il me demande? G de x égale 2. Eh ben, regardez bien. G de x égale 2, il n'y a qu'une seule solution. G de x égale 2, c'est quand la courbe en vert coupe ma droite en rouge. Et la seule solution qui est là. Et c'est pour x égale moins 2. Hein, alors, on va faire un petit comme ça, là. Hop. Ça se coupe bien à cet endroit-là. Voilà. Pour x égale moins 2. Donc, ça s'écrit de la manière suivante. G de x égale 2. C'est équivalent à dire x égale moins 2. Là, il n'y a qu'une seule solution, et cette solution, c'est moins 2. C'est toujours la valeur de x qu'on cherche, et là, la valeur de x est sur l'axe des abscisses, donc ici, c'est moins 2. Allez, on descend un peu, il ne nous reste plus que, pour le grand 3, g de x égale f de x. Alors là, on veut savoir quand est-ce que la courbe représentative de f, elle est au même niveau que la courbe représentative de g, grosso modo, quand c'est que les deux courbes se coupent. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a deux endroits où ça se coupe. Une ici, et la deuxième qui est donc ici, là. On va passer en plein écran pour pouvoir bien tout voir. Et ce qui nous donne donc deux solutions. Première solution pour x qui vaut 0. Et deuxième solution, alors là, il va falloir que je sois un peu malin pour pouvoir la tracer. Je pousse mon petit point parce que sinon je ne peux pas cliquer dessus. Voilà. Donc là, ma petite solution, ça va être soit x qui vaut 0, soit x qui vaut 1, 2, 2,7 environ. Donc ici, ça se note comme ça. Hein. F de x égale g de x. Donc l'équation f de x égale g de x, quand est-ce que les deux courbes ont la même valeur? Quand est-ce que les deux courbes se coupent? Quand est-ce que les deux fonctions ont la même valeur? C'est plutôt comme ça qu'on va dire. Et ben pour x qui vaut 0, oui, parce que f de x, ça vaut 0, g de x, f de 0, ça vaut 0, g de 0, ça vaut 0, donc par lecture graphique, on tombe bien là-dessus. Et la deuxième solution, c'est environ, alors j'ai dit moins 2, non, 2,6 environ. 2,6 environ. Donc là, j'ai bien deux solutions. Première solution qui est 0, et deuxième solution approchée, attention, c'est pas une solution exacte, hein. C'est une lecture graphique qui n'est pas sur les carreaux, sur les intersections du quadrillage, donc c'est une lecture approchée. Voilà pour ces exercices-là. Alors on va mettre un petit peu de couleur, parce que moi j'aime bien la couleur. G de x égale moins 3, c'est bien ça. J'aurais dû mettre du vert en fait, parce que dans le même ordre. G de x égale 2, moins 2, c'est bien ça. G de x égale 0, il y a donc 3 solutions. G de x égale 2, il y a donc que deux solutions comme ça. Et en bleu foncé vert pomme, avec bleu foncé vert pomme là, f de x égale g de x. Il y a donc deux solutions, dont une qui est approchée, qui est environ 2,6. Voilà pour cet exercice 29 qui, ma foi, était un petit peu long, mais qui méritait qu'on s'y attarde un petit quart d'heure. Bonne journée à tous et au revoir.